Coucou, bonjour, bonsoir. Merci de partager et de mettre beaucoup de cœur. On va faire une petite vidéo. On va faire une petite vidéo sur la toile un peu. Les gens sautent trop. On va parler un peu. Soyez salués. Hein. Soyez salués. À nous aller. Bonjour famille. Soyez salués. Hein. Soyez salués. C'est dit Denignan toujours, dit Maman Gbagbo. Partagez et invitez vos camarades. Bonjour Mamadou, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Toute ta famille aussi. Soyez salués et partagez, on est en guerre de communication. C'est vrai, ils ont peur de nous. Quand ils nous voient se connecter net, ils signalent notre live. Ils signalent notre TikTok. Alors qu'eux, ils disent qu'ils sont intellectuels, ils sont intelligents. Et nous, notre petite réflexion là, ils viennent bloquer notre live pour ne pas qu'on s'exprime. Mais si vous avez bloqué TikTok de l'autre côté, je vais m'exprimer ici. Et les Ivoiriens vont attendre. Soyez salués. Hein. Et partagez et invitez vos camarades. Je vais mettre en musique le temps que les gens arrivent. D'accord? Permettez-moi de nettoyer un peu de mes lunettes. On en était, hein, donc chacun fait comme il peut. Voilà. Soyez salués. Hein. Je vais mettre la musique et puis on va commencer. On va commencer. Comment tu vas? Partagez, invitez vos camarades. On va bailler un peu. On va bailler un peu. Je vais mettre, on dit la boîte noire. Vous cherchez un bac plus 5 Non, pardon. Ok, soyez salués, c'est dit Denignan, toujours, dit Maman Gbagbo. Oui, la Kelimpe. Famille, on va s'exprimer un peu. On va toujours parler de Awa Domelo. Et je vais brosser un peu tous les partisans de PPA Digbe qui gueulent sur la toile. Tous les jours qui sont là piaillés sur la toile et puis qui gueulent à longueur de journée et qui ne sont pas capables de faire les choses qu'ils disent sur les lives et puis ne sont pas capables d'appliquer. On va parler un peu de tous et puis on va avancer. Vous voyez, depuis longtemps, on parle sur la toile ici. Depuis longtemps, on explique que les Ivoiriens a fait de la résistance et puis a fait de la Côte d'Ivoire et du président Laurent Gbagbo.
Depuis longtemps, on explique l'histoire et les choses faites sur la toile. Vous voyez, c'est pas tout le monde qui a bac sur la toile ici. Vous voyez, mettre, prend portable, quelqu'un prend son portable et puis dépose ça sur la toile ici. Si tu n'es pas forte moralement, si tu n'es pas forte mentalement, si tu n'es pas intelligente, tu ne peux pas faire ce qu'on fait là. Maintenant, quand on fait au minimum, ce que nous on demande aux Ivoiriens, on ne vous a pas dit de venir commenter obligatoirement. On ne vous a pas dit de venir écrire. Ce qu'on demande aujourd'hui, attendez, je vais enlever, écoutez là, papa. Vous m'attendez? Attends, j'ai enlevé, écoutez là. D'accord? Ce que nous, on vous demande là, c'est les cœurs partagés. Aujourd'hui, on a une guerre de communication. Comment une guerre de communication? Vous voyez les gens qui sont devant nous. Vous avez vu en 2010. En 2010, pourquoi le président Gbagbo Laurent a perdu des élections? Pourquoi il a perdu la guerre? Sinon, ce n'est pas les élections qu'il a perdu. C'est la guerre qu'il a perdue. Parce que l'Occident, toute l'Europe, toute l'Afrique, ils étaient contre le président Gbagbo Laurent. Parce que les gens ont fait leur communication et ça a envahi la tête de nos frères et sœurs qui sont des sous-régions, que ce soit Mali, Burkina, Niger, Togo, Ghana, tout ça là. Parce qu'ils ont vu la communication est passée. Parce que le président Gbagbo Laurent, lui, il a compté sur son peuple. Alors que même quand tu comptes sur ton peuple, il faut communiquer, il faut faire passer les messages. On n'a pas pu passer en ce moment-là. Tout le monde ne faisait pas Facebook, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait rien du tout. Et ça s'est passé sur notre nez. Malgré ça, on a résisté jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, où on est arrivé là, l'heure n'est pas à l'amusement pour qu'un Ivoirien qui se voit en train d'arracher son pays, qui est opprimé, qui sait que lui-même, il sait qu'il n'est pas heureux. Lui-même, il sait qu'il n'est pas à l'aise. S'il ne fait pas un effort, son pays là va l'échapper. Je vais vous dire, ceux qui disent non, nous on n'est pas dans la politique. Si tu ne fais pas la politique il va te faire. Je m'explique. Pourquoi la politique va te faire? Tout le monde ne peut pas être politicien. Nous que vous voyez aujourd'hui là, nous on ne faisait pas la politique. Mais en 2000, c'est nous on a marché pour aller enlever le Guéhi Urbain. D'accord? En 2000, quand il y a eu élection là, c'est le peuple qui est sorti pour aller marcher. Est-ce qu'on était politicien? Non, on n'était pas politicien. Mais on s'est senti, on a vu que lui qu'on a élu, le pouvoir appartient au peuple. Le peuple là, notre pouvoir a nous échapper. C'est pour ça que le peuple est sorti. Vous avez vu nombre de morts, beaucoup de blessés, beaucoup de ceux qui ont disparu dans l'eau, il y en a beaucoup même qui sont morts. Et aujourd'hui, on est encore dans cette crise-là. Ce qu'on demande aujourd'hui, ici, là, à chaque fois qu'on parle, non, c'est sa vie privée. Non, le mot là, ça me plaît tellement, sa vie privée. Un politicien, écoutez-moi bien, un politicien n'a pas de vie privée. Parce que si un politicien s'il a des vies privées, on ne devait même pas parler de Macron, ni Brigitte Macron, ni François Hollande, ni Sarkozy. Ok? Ni De Gaulle, ni Oufoué, ni Blaise Compaoré, ni les autres présidents. Parce que Ouattara, lui, c'est pas un président. Lui, c'est un patron. Donc, lui, on peut parler de lui. Parce que lui, on ne l'a pas élu. Lui, c'est la France qui l'a déposé à la tête de notre pays. Donc, lui, on peut le savonner quand on veut, comme on veut. Parce que c'est notre pays qu'il est venu prendre en otage. Donc, lui, on peut lui dire n'importe quoi et ça ne chauffe pas. Ok? Ceux qu'on a élus, eux, on peut parler d'eux. Parce que eux, c'est les politiciens.
Ceux qu'on n'a pas élus, là, on ne peut pas parler d'eux. Mais ceux qu'on n'a pas élus, qui fait coup d'État, qui vient au pouvoir, qui fait du bien à son peuple, lui, eux aussi, on peut parler bien d'eux. Mais ceux qui font coup d'État que la France, l'armée française a mis dans le chat, venir déposer à la tête de notre pays, puis il est méchant, mauvais, sanguinaire, lui, on peut pas parler mal, on peut pas bien parler de lui. Parce que lui, on va toujours le critiquer, déchiqueter partout comme on veut. Pourquoi je parle ici? Vous avez vu ici en 2015. En 2015, quelqu'un qui s'est dit le beau le président Gbagbo Laurent, Stéphane Kipré. Pourquoi vous pensez même que la France l'a mené? Est-ce que vous êtes rendu, est-ce que vous avez pris conscience, ou vous avez rendu pourquoi la France l'a mené comme ici en disant prétexte il est en exil? Parce qu'ils ont vu que, la France même a vu que, ils nous mouillent pas d'abord, on n'a pas dit dans palabre, parce qu'ils ont vu que les Ivoiriens et les Africains, on a résisté. Eux-mêmes, ils pensaient que c'était un truc de une année, et puis après, ok, Gbagbo encore en Côte d'Ivoire, mais quand on va le déposer à l'AE, et voilà, c'est bon, ils vont pas pouvoir réfléchir pour dire, ils vont pour faire les cas pour partir à l'AE. Quand Stéphane Kipré venait ici, là, nous on partait déjà à l'AE. On connaissait déjà l'AE. On est toujours parti à l'AE. On a toujours mobilisé. On a toujours crié sur la toile ici. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et comme il y a tellement des Ivoiriens lâches, patrons, fainéants, vampires, voyous, ingrats, hypocrites et malhonnêtes, il y en a tellement sur la toile. Et c'est ça qui continue. C'est pour ça que j'ai pris comme ça. Quand il est venu, il sait qui acheter. Il sait qui manipuler et pourquoi on le suive. On en a vu beaucoup comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait fait un bon de groupe. Venir à l'anniversaire de mon fils, petit Gbagbo. À une salle qu'une soeur, elle habite vers Genevilliers, 4 chemins que j'avais pris pour faire l'anniversaire de mon fils, que je donnais Koudou Gbagbo. On voit une personne qui vient en tout blanc, ouais, en tout blanc ou en tout bleu, avec le petit frère de Monsieur le gigolo féticheur, Willy Blah. Oui, Zadi, comment tu vas? Je vais très bien, par la grâce de Dieu. D'accord? On les voit, les groupes là, ils sont venus. L'anniversaire de mon fils là, ce n'était plus l'anniversaire, c'est devenu manifestation. On a pris ça comme ça parce qu'on était dans l'émotion. Pour le président Gbagbo Laurent, on s'est dit, oh Dieu, c'est le beau. Ah, le beau de Gbagbo Laurent. Nous, on pensait que c'était quelqu'un qui était venu pour que la résistance là, continue. Et je me suis assis et j'ai regardé. Moi, j'observe beaucoup. Hein. C'est ce que les gens ne savent pas. Quand je suis même en amour, mais quand je suis avec quelqu'un, je ne parle pas vite. Je t'observe, je regarde tous les points, tous les petits clics et vois comment tu te comportes, comment tu fonctionnes, comment tu es. Et quand je connais tout là, s'il y a des moments que tu veux déraper, je sors un peu dans mes griffes et puis je te réponds, non, 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 ça tu ne dois pas faire ça, ça tu dois faire ça, ou ça tu ne dois pas faire comme ça. C'est comme ça, la résistance, j'ai appris à les connaître et tous, parce que je me suis fait petit. Et puis je suis rentré même, il y a les endroits où moi-même, là, où je ne pouvais pas rentrer. Et c'est comme ça qu'au fil et à mesure, je regarde, j'écoute. Quand on va dans les conférences, j'écoute et j'analyse. J'écris d'autres et je me pose beaucoup de questions. Ceux qui connaissent le professeur
comment il s'appelle? Le Béninois, comment il s'appelle là? Pardonnez, si vous pouvez écrire son nom. Il allait voir le président Gbagbo Laurent Naï. J'avais son numéro, je discutais beaucoup avec lui. Gomez, je sais que tu le connais. Un grand intellectuel. J'ai dit un grand intellectuel africain. Ceux qui le connaissent, peut-être si on avait fait une conférence dans une salle vers le 10e arrondissement, il était là-bas. Et c'est un monsieur qui connaît beaucoup l'histoire de l'Afrique. Et quand c'est lui, la première fois, qui avait expliqué avant que le professeur ivoirien qui dit comment la France, notre or est installé dans le trésor public français. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à expliquer comment la Côte d'Ivoire possède notre 40% de notre matière première. Et c'est comme ça qu'ils ont expliqué. Vous voyez Stéphane Kipré, quand il est venu, au début, il a mis l'argent. Franchement, il a mis l'argent. Il a mis l'argent devant. Et il y a les gens même qui étaient vraiment faibles de nature, qui aiment l'argent facile. Ils ont commencé à suivre Stéphane Kipré. Et nous là, comme moi, depuis de nature, moi, mes garçons n'ont jamais payé mes habits ni mes chaussures. Depuis tout petit, là, je me suis fait moi-même. Donc, moi, à faire des garçons, donne-moi l'argent, il faut faire ça. Là. Je me suis fait moi-même depuis tout petit. Mon CPN, là, c'est moi-même coupé du riz, et puis ma mère m'a mis à l'école. Donc, ça, j'étais déjà mû même déjà pour ça. Depuis Abidjan, moi-même, je me suis fait moi-même. Je ne comptais pas sur quelqu'un. Et je n'ai pas de parents qui fonctionnaient à Abidjan. C'est vrai, j'étais petite, j'ai des tontons qui sont à Abidjan, mais je ne partais pas chez quelqu'un. Je vivais avec les gens du Nord. C'est pour ça que je dis, vous voyez les Sénifos, les Koyaga là, je les connais. Parce que si tu vis avec ceux-là, tu vas les connaître. Comment ils fonctionnent. Comment ils fonctionnent, tu vas les connaître. Et c'est comme ça. Ils ont vu que on peut payer. Moi-même, je payais cas des gens, beaucoup de gens, en Italie, partout où on partait. Moi-même, je payais. Quand ils payent mes cas, là, je payais pour les autres. Ceux qui ne pouvaient pas payer. Et on partait. Félicité Zoré là. On est parti en Suisse, où on était assis par terre pour le président Gbagbo devant l'ONU. Vous voyez, il y a beaucoup de choses comme ça qu'on a fait. Et quand Stéphane Kipré est venu, là, il a commencé à manipuler. Il a mis l'argent en route. Il a mis tout. Et quand il a vu que les gens, on pouvait les atteindre facilement, et il a mis ça en place. C'est moi, Patrick Hachi, quand il est venu ici, là, demander qui a soulevé la table de Patrick Hachi. C'est moi. C'est moi, Edith Denenya. Ok? Dans la salle où les artiers l'ont invité, là, c'est moi qui a commencé avec Patrick Hachi. C'est moi qui suis allé questionner à Patrick Hachi. Donc, ça veut dire, la folie, là, si moi je veux le faire, je le fais. Aujourd'hui, je vois qu'il y a beaucoup de gens sur la toile ici, comme les Mathieu Accra, les Toumona. Aujourd'hui, vous parlez de trop, c'est trop. On vous dit, moi, je réclame. Trop, c'est trop, là. Je réclame ça dans votre main parce que ce n'est pas pour vous. Parce que trop, c'est trop, là. Vous avez voulu nous assassiner pour ça. En 2019. Vous avez voulu nous exterminer sur la route de Bruxelles. Mais on a résisté parce que Dieu, là, il savait que nous, on était dans la vérité. Aujourd'hui, là, ce n'est pas Gbagbo Laurent qui a pris trop, c'est trop. C'est Nadi Bamba qui a pris trop, c'est trop. Parce qu'elle a vu que trop, c'est trop, allait la combattre. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Parce que directement, ils ont dit, quand ils venaient faire les réunions de, comment on appelle, ceux qui ont eu les députés, là, comment on les appelle, là, ceux qui ont eu les députés, là, quand ils ont voulu faire réunion ici, là, ils ont essayé. Ils sont passés d'abord maman MC Gourou. Yako à toi, elle a perdu sa maman en Côte d'Ivoire, qui pleure présentement. Je lui souhaite Yako et beaucoup de courage à toi. Vous avez vu, ils ont voulu passer par MC Gourou. Aïe le Kouken.
Pas cause et petit piment, passé. Ils ont voulu nous prendre notre tour. Alors que au début, ils nous ont combattu. Ils ont dit non, 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 non. Gbagbo Laurent dit qu'il n'a pas besoin de vous. Non, 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 non. Gbagbo Laurent dit qu'il se repose. Non, 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 non. Gbagbo Laurent dit qu'il n'a pas besoin de vous. Vous avez tous ces traîtrises il y a longtemps, c'est depuis 2015. Il a caché un peu Stéphane Kiplé, son vrai visage. Sa sorcellerie là, il a caché ça un peu. Mais il avait mis l'argent au dos. En pelant les gens, en achetant pain pour distribuer. Moi-même, j'en ai eu un complet, mais ce complet, j'ai fait cadeau. Je n'ai pas attaché, je n'ai pas cousu ça, j'ai fait cadeau, je ne sais pas, j'ai fait cadeau à une de mes tantes. Dans une salle, non, il veut dire merci à tous les mamans de la diaspora. Il y a longtemps, Stéphane Kipré, il a commencé à nous m'aduer. Une sœur que je ne vais pas dire son nom, en bonne harmonie, je vais taire, il passe toujours par elle pour m'aduer. Les gens sur la toile ici. Mais nous, on était un peu distance envers lui. Sauf que quand elle nous dit venez, il y a un truc, moi je pars toujours. Comme de la manière il a perdu son papa, c'est moi qui avais fait tout funérailles, servi les gens, ramasser tout dans la salle, sans prendre un centime. Non, moi je l'ai toujours dit. Moi quand il fait les choses, je fais ça par conviction, je ne fais pas parce que j'ai besoin d'un centime. Moi je n'ai pas besoin d'un centime. Je n'ai pas besoin d'un centime de quelqu'un. Voilà, je me suffis largement. C'est qu'il gagne. Et moi, quand je n'ai rien, je m'en fous. Je peux préparer du riz, je mets l'eau dedans. Je mange parce que je suis enfant d'un pauvre. Mes parents ne sont pas riches, ma maman n'est pas riche. Donc, moi, je ne suis pas habitué à payer les trucs cher. C'est vrai, moi, je suis venu en Europe, je paye mes trucs quand même ce que je veux. Mais pour dire, venez acheter quelqu'un comme ça facilement, parce qu'il y a l'argent. Si c'est moi seulement, peut-être vous n'allez pas m'avoir là-bas. Et ce sont ces gens-là. Pourquoi je parle de ça? Vous avez vu, j'ai écouté hier ces sorciers, ces PPA Digbessiens qui ont bloqué mon TikTok d'abord parce que j'étais en train de parler de Awa Domelo. J'étais en train d'expliquer parce qu'il y a des gens, d'autres ne savent pas l'histoire, d'autres même ne cherchent pas à comprendre parce qu'ils pensent que le Facebook est venu ou le TikTok est venu parce qu'il ne faut pas chercher les informations pour venir dire sur la tête, il faut raconter n'importe quoi. Et quand ils voient qu'il y a la vérité qui veut sortir, il faut venir signaler ton live, il faut bloquer. Ça, on appelle ça la sorcellerie. D'accord? On appelle ça la sorcellerie. Donc, ils m'ont bloqué mon TikTok jusqu'à le 23. C'est pas grave. J'ai mon Facebook, mais je vais créer un autre TikTok. Je vais le créer. J'avais beaucoup de TikTok. Comme ça, quand vous bloquez l'autre côté, je vais à l'autre côté. Et vous voyez, je suis assis en bas de TikTok de ce vaurien de Mathieu Accra. Ce vaurien nulard, ce Mathieu Accra là, que Ouattara est venu. Je vous dis, quand nous on devait aller prendre la valise de Ouattara, nous on n'a pas communiqué. Hein. On n'a pas communiqué sur la toile ici. C'est ce qui vous manque. Parce que vous pensez, quand vous ne savez rien là, et quand les gens lootent, et puis quand vous venez prendre la chose pour dire que c'est vous qui êtes les chefs, et puis vous chassez les autres, c'est comme ça que vous faites les choses mal. Pour aller agresser Ouattara, ou pour aller frapper Ouattara, on ne dit pas ça on parle pas ça sur la toile ici. On parle ça à une bosse. Et puis, Yako Sylvie, Dadi, Yako. Donc, on parle à une bosse. Et puis, on voit les vrais guerriers et des guerriers. Mamadou Kravouari soit salué. Et puis, on voit ceux qui peuvent aller là-bas. Parce que là-bas, il y a Gaddafi aussi qui est là-bas. Il y a le procès aussi qui est là-bas. Parce qu'on ne va pas là-bas. Parce que tu as envie d'aller là-bas. Tu vas là-bas. Toi, tu dois assumer toutes les conséquences qui vont être derrière. Et comme vous, là, vous n'êtes pas capable d'assumer les conséquences, là. Vous avez communiqué ça sur le TikTok. Et puis les partisans de Ouattara, ils sont partis sur les Champs-Élysées. Si ce n'était pas le temps de Nadi Bambala, il y a longtemps, nous on était déjà là-bas.
Moi, je savais. On m'avait déjà dit. On m'avait déjà dit que Ouattara est là. Et pourquoi je vais aller là-bas pour crier, aller prendre ses cols? Parce que tout ça que je vais faire là, à cause de quoi je vais faire? Parce que déjà, mais ce que j'ai fait, on ne reconnaît pas ce que j'ai fait. C'est pas que je vais aller faire la deuxième fois et puis ils vont dire, ben, bien fait pour toi là. Et puis je vais aller faire. Je ne suis pas allé. Et je voulais voir ce que vous, les nullants de Pépé Adigbe, qui gueulez sur la toile là, que si vous étiez capable vraiment, que vous avez vraiment les testacos en bas de vous, pour aller là-bas, pour dire Ouattara, tu es un assassin. Même si vous ne pouvez pas casser œuf sur son dos, même si vous ne pouvez rien faire là, même quand même aller s'arrêter pour dire assassin Ouattara, criminel Ouattara. Moi, je pensais qu'il y avait garçon ou comme femme. J'ai vu que il n'était rien. Tous des gueulards, des grands gueulards sur la toile ici. Oui, Jacqueline, comment tu vois maman? D'accord? Et je m'assois, je vois Mathieu Accra. Ils ont fait panel. Qui on attaque? Brégoudé a fait ça. Brégoudé était comme ça. C'est un vaurien. Brégoudé, il est nul parce que la CAP Côte d'Ivoire a reçu les gens de Ouattara aller négocier comment il faut procéder pour qu'on mette tout le nom des opposants que Ouattara a enlevé sur la liste électorale. Au lieu de dire on a échoué, on n'a pas pu aller frapper Ouattara, on n'a rien fait, que Nadi Bamba, elle a pris Gbagbo en otage, on n'est pas capable d'enlever Gbagbo Laurent dans la main de Nadi Bamba. Elle fait ce qu'elle veut, elle décide comme elle veut, elle met tout le monde en palabre, elle manipule tout le monde, elle est là, puis elle est assise, et on voit que dans les cerveaux là, ils ont tellement mis en location, ils ne sont pas capables de réfléchir. Mais c'est sur Bleu Goudé là, ils ont la réflexion. C'est pour ça que j'ai mis ce panel, j'ai mis ce direct là, qu'on va en parler. On va parler. Si vous voulez que on rentre, Mathieu Accra, moi je vais rentrer, je peux rentrer dans dessous de Nadi Bamba, puis sortir, puis ça va parler quelque part. Faut que faut y. Je n'ai pas peur d'elle. Elle, je n'ai pas peur d'elle aujourd'hui, ni demain. Et j'ai vu que, tu sais, la grandeur, la Daïchi, je ne savais pas. Hein. Arrête de monter sur les panels de n'importe qui, s'il te plaît. Parce qu'il y a des gens que tu as mené le combat depuis longtemps, qui sont venus en 2019, qui se croient qu'ils sont des beaux parleurs. Si ce n'est pas Bleu Goudé ou si ce n'est pas Maman Simone, ils n'ont pas d'un autre sujet. Là. Ces gens-là, qui sont des patrons, qui ne sont pas capables, qu'on chasse dans les manifestations et puis ils fuient et puis ils vont chez eux là. Ces gens-là, pardon, il ne faut pas monter sur les panels, s'il te plaît. Mais ils ne sont pas garçons. Ils ne sont pas garçons. S'il te plaît, il ne faut pas monter sur les panels des gens là. Et puis, il paraît qu'il t'a garant Mathieu Accra là. Vous allez le écouter, le discours de Mathieu Accra. Je l'ai enregistré parce que il m'énervait tellement. Je l'ai enregistré et vous allez l'écouter. Ce te vaut rien là. Vous allez l'écouter. Le nom du père Gbagbo est sur toi là. Tu as l'impression que tu es fort. Mais quand le nom va quitter sur toi là, tu vas voir comment les Ivoiriens vont te jeter. C'est clair. Voilà ça. Mais les gens veulent nous faire tourner la page du plan Gbagbo, qu'eux ils ont des plans B, le plan Gbagbo vaut rien, mais lui là, il peut faire mieux que le plan Gbagbo. Nous on dit non. Parce que vous n'avez rien fait. Il était en prison, vous n'avez rien fait. Tout le monde attend. Mamadi Kribali, il était le plan Gbagbo, il n'a pas changé la Côte d'Ivoire. Afin Saint-Hélène, elle n'a rien changé. Madame Simone de Hivel est sortie depuis 2018. Là, on est en 2025. Est-ce que tu comprends? Ça fait bientôt près de 7 ans qu'elle est dehors. Et quand elle est sortie en 2018, jusqu'en 2021, il y avait 3 ans. Mais si elle pouvait changer les choses. Vous voyez? Lui là, il peut faire mieux que le plan. Vous voyez ce Mathieu Accra là?
comment il est malhonnête et idiot de sa part. Sa maman même qui l'a mis au monde, c'est que Simone Gbagbo même a fait pour la Côte d'Ivoire là. Elle ne peut même pas. Oui. J'ai dit, Mathieu Accra, le bossu, c'est que Simone Gbagbo a subi derrière Gbagbo là. Sa mère qui l'a mis au monde là, elle ne peut pas faire ça. Elle ne peut même pas, ni sa femme même qui est derrière lui. Elle ne peut même pas avoir moitié de ça. À quel moment toi, Mathieu, tu es venu? C'est quand on a créé Trop c'est trop. En 2019, là, le 28 juin 2019, c'est la première fois Mathieu Accra est venu. Il est monté dans le car. Et comment il est venu? C'est Aïe Kouken qui l'a envoyé en mission. On devait partir à Bruxelles. Georgette Nekalo, elle a empêché. Serge Kassi, ils ont empêché nos cas. Stéphane Kipré, lui, l'a appelé dans tous les endroits où on prend les cas. Moi-même, là, Georgette Nekalo m'a appelé. Il dit, ah, Maman Gbagbo, comme tu as un procès à Ouattara, comme tu as eu les soucis avec Ouattara, faut pas aller là-bas. Faut laisser... attends. C'est qui ça? Excuse-moi. Oui, Salomon. Bonjour. Merci d'être sur mon live. Merci. Vous voyez, Aïe le Kouken, alors qu'on était dans le groupe de Trop c'est trop. J'ai dit on a créé un groupe. Trop c'est trop. Gbagbo de Vitu est dedans. Lucie Digbé est dedans. Marie Yapo est dedans. Naomi Vietide est dedans. Maman MC Gorou est dedans. Paco Zegbe est dedans. Oko Sisi Baba Nikolo est dedans. Même cette chose que on appelle Bois Rouaga Guédré, et le ciel était dedans. Aujourd'hui là, de toute façon, je ne vais même pas parler d'elle dans mon live parce que je ne veux même pas que son nom me sonne. Guedi de Guedi était dedans. On était comme ça. Patricia Dibanos, Mataba, tout ça là. C'est vrai. Le groupe, ils n'étaient pas dans le groupe, mais ils étaient dedans. Mais nous, on avait un groupe où on parlait, où on s'expliquait. Mais Aïe Kouken, quand on a vu qu'il est tenté traiter, comment on va faire les choses, on l'a laissé. J'ai dit, on l'a laissé dans le groupe là. Et puis on a créé notre groupe. On a vu que c'était lui le top de ce groupe. Ah, d'accord. Ma grande soeur, comment tu vas? Ils sont toujours comme ça, Yako. D'accord? On a créé ce groupe-là et puis on a laissé. Au début, oui, Chantou, comment tu vas, ma soeur? Au début, là, c'est nous, on a créé le cadre de la dignité. C'est encore nous. Ça, on l'a fait avec le monsieur Gigolo Fétichet, avec la Zeratan, Marie Yapo, Olivier Aourahi, nos groupes là. Et on partait encaisser les tickets de 30 €, les parents, pour partir à l'Aïe. On a toujours fait ça ici. Nous là, on a toujours fait ça ici. Et on a laissé cas de la dignité, parce que ça c'était avec les Willy Blancs. Quand on a vu que on veut partir à Bruxelles pour aller, on a vu que le vieux était en otage. Qu'est-ce que Nadi Bamba a fait? Elle a payé quelqu'un. Elle a fait sortir le vieux pour marcher avec lui. Je vous dis, chez Nadi Bamba à Bruxelles, là, elle n'est pas dans les endroits comme ça. Où elle est là, c'est que les ambassades qui sont là-bas. Là-bas, là, c'est le coin des riches. Et puis, quand vous sortez de chez elle, il y a une rue, comment je peux dire,
il y a un boulevard qui est au milieu. Il y a ces deux voies. Un qui va comme ça, un qui va comme ça. Et puis il y a des zèbres au milieu. Et quand vous marchez un peu, il y a un endroit de l'hôpital. C'est là qu'elle a pris photo avec le président Gbagbo. Cherchez la photo, la vidéo. Là. Vous allez voir. L'hôpital européen. C'est là-bas. Elle a fait venir quelqu'un. Pour dire, si on était venu là, tu nous fumes. Sinon là-bas, là, on ne marche pas à pied. On ne marche pas à pied là-bas. Nous, on allait là-bas. Nous, là, on allait là-bas. Nadi même, c'est qu'elle ne peut pas se cacher à nous. Nous-mêmes, nous sommes des... Nous, on espionne beaucoup. Nous, là, on allait là-bas. Et j'ai pris photo devant même. Et quand j'ai pris photo, j'ai envoyé ça. Un de mes tontons, il a dit, hey, tu fais quoi là-bas? J'ai dit, on est venu prendre le vie, on est venu le prendre pour partir. Ok? Ça là, je vous dis ça. Nous là, on a fait. Moi, Marcus et Naomi, nous trois. Oko Sissi était là aussi. Donc, il y a des choses que nous là, on a fait, mais on ne vient pas dire ça sur la toile ici. Si on a envie de faire quelque chose, on le fait. Et ce Mathieu Accra là, Ouattara était sur les Champs-Élysées. Des grands gueulards sur la toile qui parlent mal de Simone Gbagbo. Non, si le nom de Gbagbo Laurent est sur toi, le jour que tu quittes Gbagbo, tu ne peux pas avancer. Et sans Gbagbo, personne ne peut avancer. Non, Simone Gbagbo, elle est sortie en 2018. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ta maman qui t'a mis au monde, Mathieu Accra, ta mère, ta génitrice qui t'a chié là. C'est que Simone a fait là. Ta maman ne peut pas faire moitié. Elle ne peut pas faire. Ok? Donc, quand vous parlez de Simone, ayez des retenues un peu. Oui, je disais l'église, sois salué. Mathieu Accra, j'ai dit ta génitrice qui t'a mis au monde, elle ne peut pas faire ce que Simone a fait. Ce qu'elle a subi dans tous les erreurs de Gbagbo qu'il a commis. En mettant une rebelle à côté de lui et donner tous les secrets. Ce qu'elle a subi là, ta maman, ta mère qui t'a mis au monde, tu dis que ta mère qui a même taille que moi là, elle ne peut pas faire moitié. Moitié, elle ne peut pas faire. Toi-même, tu n'arrives pas à faire moitié, ce n'est pas ta maman qui va faire. Donc, quand tu parles de Simone Gbagbo là, il faut descendre sur terre. Elle pouvait dire qu'elle est sortie de prison, elle pouvait dire qu'elle va s'asseoir. Elle pouvait dire que j'ai trop subi derrière Gbagbo. Gbagbo il m'a trop maltraité, il m'a trop fait des choses qui m'a blessé le cœur. Je vais m'asseoir. Mais si elle est restée debout, toi un vaurien comme ça, toi tu vas parler de Simone Gbagbo. Ouais, c'est parce qu'il y a le nom de Gbagbo là. Le nom de Gbagbo même, il y a quoi dedans? Toi-même, toi tu penses que quand il n'y a pas le nom de Gbagbo derrière toi là, toi tu n'avances pas. Le nom de Gbagbo même, si ça n'est pas derrière, parce que c'est la seule personne là, qui veut forcément avoir le nom de Gbagbo là, c'est Nadi Bamba. Sinon, le reste là, on peut enlever le nom de Gbagbo, puis ça ne va pas quelque part. Et puis elle avance. Simone, c'est elle qui faisait Gbagbo. Ok? Mathieu Accra, c'est que tu ne sais pas là. La création de FPI là, Simone elle faisait partie de ces gens-là. La seule femme. Papa Aboudraman Sangaré l'a dit ici. C'est Nadi qui est sur l'ombre de Gbagbo, qui veut faire croire aux gens qu'elle ne fait pas la politique, mais elle sait qu'elle est une manipulatrice, une menteuse, que la France a envoyée en mission et avec Ouattara pour prendre Gbagbo en otage. C'est dommage. C'est dommage que vous dites que vous êtes diplômé, vous avez un cerveau, vous avez bac plus 5, et puis vos cerveaux là, vous avez mis ça en location. Et puis, on subit tous. On subit tous, nous tous. On est obligé de vous passer. Nous, on est obligé de vous regarder sur la toile, faire sortir des fois les sanités sur la toile ici. Mathieu Accra, pourquoi tu ne venais pas marcher? Pourquoi quand il y a la police et puis tu fuis pour quoi? C'est parce que tu as peur d'aller en garde à vue. Depuis 2010, nous on faisait garde à vue. Depuis 2010, là, on faisait garde à vue avec Abel Naki.
Notre garde à vue a commencé par Kriankou. Tu vois, la rue Kriankou, là, il y a un commissariat. C'est là-bas qu'on nous a déversés. Avant, là, c'était pas faire ces messages. Tout de suite, les Ivoiriens sont devant le commissariat. Ils vont manifester et puis ils vont nous libérer. Est-ce que toi, tu l'as fait? Mathieu, est-ce que tu l'as fait? Est-ce que vraiment tu l'as fait? Quand Ouattara vient sur les Champs-Élysées, nous, on débarque là-bas. Mais quel que soit un noir qui vient passer, tu es dans Calgo. Est-ce que tu l'as fait? Non, Mathieu, toi, tu ne connais pas tout ça là. Donc, quand les gens parlent, toi, tu dois la boucler. C'est vrai, peut-être c'est sur tes TikTok là que tu cherches à avoir la visibilité pour que tu puisses, on puisse te connaître. Sinon, une personne vraiment qui a un cerveau là, tu peux dire merci à Simone Gbagbo. Parce que la femme là, elle a été payée nos prix de la Côte d'Ivoire pour que toi, le cafard, pour que tu puisses avoir la liberté. Toi, l'escroc, le vaurien, le bossu, le vilain garçon de tous les garçons des Dida, pour que tu puisses avoir un petit pain pour manger. Ok? Donc quand tu parles de Simone, descends. Descends. Sinon, quand il est rentré dans Nadi, là, toi-même, tu n'as pas respiré. Tu as dit, ouais. Toi-même, tu connais. Tu sais que moi, là, je suis capable. Toi-même, tu connais. Je rentre même toi-même dans ta mère d'abord, puis je descends, puis je m'arrête chez Nadi. Tu sais, hein? Tu sais que quand moi, j'ai envie de zailler, là, je zaille sans réfléchir. Tu sais ça. Donc, Simone, elle n'est pas vos camarades. Mais Gbagbo, il est sorti de prison. Pourquoi lui n'avance pas aussi? Pourquoi il n'avance pas? Et puis il est obligé de dire, ma chérie est pata, 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 pata. Pourquoi il n'avance pas? Lui, il connaît. S'il a joué là, elle va finir sa vie. Ok? Elle est obligée de malmener sa soeur, ton chef du village, de maman là. Nadi Bamba là, elle est malmène. Pourquoi Gbagbo ne parle pas? Amaka Keyoa. Ou bien, il ne peut pas parler. Mais c'est Simone là, qui a la grande gueule. Une gamine. Ça suffit. Ça suffit. Elle le maîtrise. Et c'est vous là. Parce que Simone Gbagbo, elle fait la politique. La femme là, elle comprend la politique. Si vous voyez que Gbagbo est tombé, puis il n'arrive pas à se réveiller, c'est à cause de Simone. Simone, elle est le bras de Gbagbo. Elle est le pied de Gbagbo. Femme ou garçon. Il n'y a pas son dé. Toi-même, quand tu regardes dans ta famille, il y a quelqu'un qui peut faire la politique comme Simone. Hé, Mathieu, toi, le despote, toi, dans ta famille même, là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire politique comme Simone? Ou bien parce que si politique est venue, c'est fini, n'importe qui s'exprime, toi là, Simone est ta camarade, quoi. Il faut te revoir, hein. Mathieu, ça là, je te parle correctement pour le moment. Il faut vraiment te revoir. Et si je vois encore une de tes vidéos, que toi tu sautes sur Simone, quand il descend avec toi là, toi-même tu vas dire, ouais, où la fille est quittée. Tu sais que moi, je n'ai pas peur de vous. Hein. Tu sais, moi, je n'ai pas peur. Vous tous, vous les papas d'Ibessien, je n'ai pas peur de vous. Vous le savez bien. Vous tous, j'ai dit vous tous. Vous savez que je n'ai pas peur de vous. Quand moi, j'ai envie de vous dire quelque chose, je vous regarde droit dans les yeux, puis je vous dis. Vous allez me faire quoi? Mathieu, toi-même, toi, tu peux me faire quoi? Hein? On écoute. Vous allez l'écouter. Nous, on dit non. Parce que vous n'avez rien fait. Il était en prison, vous n'avez rien fait. Tout le monde attend. Mamadou Kribali, il était le plan Gbagbo qui n'a pas changé. On dit Mamadou Koulibaly. On n'a pas dit Mamadou Kribali. Madame Simone Veil est sortie depuis 2018. Là, on est en 2025. Est-ce que tu comprends? Ça fait bientôt
Quand quelqu'un est bête dans la vie, c'est dommage. Elle est sortie en 2018. Gbagbo est sorti en 2019. Elle est où la différence? Vous qui écrivez là, est-ce qu'il y a la différence dedans? Elle est sortie en 2018. Gbagbo est sorti en 2019. Elle est où la différence? Il n'y a pas de différence. Et puis dans cette guerre-là, c'est elle qu'ils ont frappé. Ils n'ont pas frappé Gbagbo. Ils ont porté caste à Gbagbo. Mais elle, ils l'ont frappé. Déchiré ses habits. Arraché les cheveux. Madame, tu vas faire mon truc là? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas s'il respecte vraiment sa mère. De toute façon, lui-même, il m'a appelé. Hein. J'ai dit, quand on a pris valise de Ouattara, il a dit, Mathieu dormait dans mon téléphone. J'ai juste la tombe de mes deux parents. Mathieu, là, j'ai travaillé à l'école Bala. Vous voyez Bala, au 145 rue Bala. Il y a une école qui est là-bas. Élémentaire. J'étais au centre de loisirs. Mathieu, il était dans mon téléphone tous les jours. Il était dans mon téléphone tous les jours. Ah, quand je te regarde, je vois ma mère. Hey, maman, les petites étaient comme toi. Hein, ma maman là, hein, elle est comme toi. Qu'elle s'énerve là. Elle devient grandie. Tous les jours, tous les jours. Quand je suis à la loge, Mathieu Accra là, il ne peut pas démentir parce que je lui dis ça tous les jours. Il ne peut pas démentir parce qu'il sait que c'est la vérité. Alors que lui et moi, on ne s'est jamais parlé. Il a cherché moi. Il voit, quelqu'un m'appelle, c'est Mathieu Accra. Ça encore. Il ne venait pas là, il ne marchait pas. Hein. Il était dans mon téléphone tout le temps. Et c'est lui là. Quand il regarde en haut, lui pense que moi je suis sa camarade. Et Mathieu, toi, c'est parce qu'on est en France ici. Toi, c'est parce qu'on est en France. C'est parce que moi j'ai mon procès. Sinon, toi, tu étais bien à croiser quelque part. Moi, je t'ai prévenu. Je t'ai dit que moi, là, moi, quand j'ai dit quelque chose, je vais le faire. C'est parce que il y a trop de choses que j'arrête de faire. On l'écoute. Quel est dehors? Et quand elle est sortie en 2018, jusqu'en 2021, il y avait 3 ans. Mais si elle pouvait changer les choses, mais elle allait changer le prêt, on allait l'oublier, le mettre aux oubliés, puisqu'il ne sait pas faire les choses. Elle n'a pas fait. Nous tous, on prie encore. Libérer Gbagbo, il faut que Gbagbo rentre. Le monsieur est rentré. Il est fatigué. Lui, il a crié, malgré ça, Gbagbo. il dit, je ne vais pas vous abandonner, je vais vous faire un dernier combat. Mais mettons-nous derrière lui. Ça sort dans tous les sens. Des comparaisons, bande de cons. Il va venir nous insulter. Oui, maman, Odile Dago, comment tu vas saluer? Non, mais c'est les conneries, les frères. Et eux, ils pensent que nous, on est là, eux, ils vont nous distraire. Eux, là, c'est ce qu'eux, ils pensent. Donc, quand on est sur les panels, oui, Mathieu, il parle comme femme. On parle comme femme quand femme veut qu'on parle comme elle. À un moment, on a parlé comme garçon. Mais les gens ne peuvent pas quitter là. Elle vient si elle parle, elle ne connaît pas les gens. Mais à quel moment tu vas parler comme garçon là? Parce que Ouattara est déjà là. Naomi vient t'aider là. Ouattara était à l'hôpital. Elle allait devant l'hôpital. Elle allait crier. Mais c'est femme. Mais là, Ouattara, je ne sais pas s'il est parti là. Mais Mathieu, à quel moment tu vas parler comme garçon? Mathieu, à quel moment tu vas parler sur garçon? Ouattara vient ici, tu n'es même pas capable d'aller manifester devant son hôtel. Donc, à quel moment, toi, tu vas crier comme garçon? À quel moment? À quel moment tu vas parler? Tu vas te sentir un homme que tu bandes devant toi. Que toi, là, toi, tu as pine qui bande, que tu peux mourir femme. À quel moment? Mathieu Accra. À quel moment ton bangala va bander, puis tu vas m'appeler femme? À quel moment? C'est qu'il est sur les réseaux que toi, tu bandes. Sinon, tu n'es pas garçon. Mathieu, tu n'es pas garçon. Il te kéké. Tu n'es pas garçon.
En pays, il y a pas de c'est pas choco. Et c'est pas choco. C'est la gbéine. Sinon, j'ai vu, hein, même les femmes sont allées s'arrêter sur la route devant l'hôtel de Ouattara. Et puis, ouais, les gars là, ils sont où? Toi, tu es sûr vraiment. Et ceux-là, si Nadine n'était pas venue gâter, elle n'est pas venue disperser tous les enfants de Gbagbo Laurent. Toi, tu es sûr, ceux-là, ils peuvent aller là-bas pour dire, ils sont où les gars? Et c'est pour ça que je dis, Nadie, bravo. Reste dans ton coin, ce que tu fais là. Faut continuer. Bravo. Continue dans ta manipulation, dans ta traîtrise. Bravo. Sinon, ceux-là, il y a longtemps. Et je vois que ils sont beaucoup, hein, des gueulades dessus la toile, les amuseurs de la toile. Là. Ils sont beaucoup. Les Mathieu Accra. Là. Si c'est sur Blé Goudé, il est vilain. Et puis Mathieu même, on va le mettre devant Blé Goudé là. Il n'y a pas photo. Il n'y a même pas photo. Ah, si vous le voyez, les sales, Mathieu que vous voyez, grand sale bête. Et puis, son visage, il y a la graisse qui sort dessus comme ça. Toi, quand tu regardes Blé Goudé, c'est ton camarade. Blé Goudé même, quand tu le regardes, toi, tu peux te comparer à lui. Il y a des hommes qui sont grands. Mais pour Mathieu, là, il est comme ça. Ça encore, ça parle. Eh, on a fait quoi, Dieu? Ça là encore, là, il squatte dans la maison des femmes là-bas, là. Lui aussi, gueule sur la toile ici. Eh, c'est pas vous. C'est pas vous, c'est Gbagbo. C'est pour ça que j'ai dit dans tout ce que je vais dire, là, c'est Gbagbo Laurent. C'est lui qui a pris Nadi, là. C'est lui qui est venu rentrer dans les jambes des serpents. C'est lui, et puis aujourd'hui, là, on voit les gens même en fafa qui ne sont pas capables de parler là, et qui gueulent derrière la caméra. On t'a vu. Comment il s'appelle là? Le petit Koyaga là. Amina Blindé. Je n'ai pas dit on. Devant moi-même. Tabanene. Tabanene. Insulter sa maman. J'ai dit savonner. Je n'ai pas dit on. Fouille ma bon. J'ai dit fouille ma bon. Tabanene. Ne ba. John Bessé Kanen banene. Qui peut? Tabanene. Il n'est même pas capable. Choco. Il allait monter dans le métro. Oui, Monique Abé. Ces gens-là, c'est les amuseurs des galeries. Quand ils pensent que Simone Gbagbo est camarade, et ils pensent que Blé Goudé est camarade, au lieu de aller Ouattara qui ne veut pas partir, qui veut faire le 4e mandat là. Moi, c'est là-bas que moi je vous attends, le 4e mandat là. Bloquer Ouattara. Même aujourd'hui, mais quand on va vous dire, voilà, on va vous envoyer un message à une bosse là, vous n'allez pas venir. Sinon, c'est pas pour rien qu'on s'est retrouvé à 3. On devait être beaucoup. C'est pas pour rien qu'on s'est retrouvé à 3. Même Bois Roi Guédré qui parle, elle a trouvé excuse pour dire que son enfant, il s'est cassé le bras, qu'elle s'est retrouvée à l'hôpital. Elle connaît. C'est pas tout le monde qui va là-bas. Il y a Gaddafi là-bas, il y a prison là-bas. Donc, c'est pas tout le monde qui arrête de gueuler sur la toile ici. C'est pas tout le monde qui prend ce risque pour dire j'assume ce qui va arriver. Moi, j'ai laissé mes 4 enfants au dehors. Mes 4 enfants au dehors. Mais j'ai assumé, j'assume encore, toujours. Mathieu, boucle là. Ben oui, faut laisser Mathieu, faut laisser. À sa sortie, même elle allait à Djib, quoi, comme on appelle dans les villages à Djib,
Djibo Douawa, chez les Dida là. Elle allait là-bas. Elle a fait Gaïmois. Elle a fait toute région. Sauf c'est chez moi qu'elle n'est pas arrivée. C'est pas grave. Elle n'a pas arrivé. Mais elle a dépassé Djoukougbé et puis elle allait à Djokwe. C'est pareil. C'est le même région. Donc ça veut dire qu'elle a fait. Vous voulez qu'elle fasse quoi? C'est elle qui a gouverné. C'est elle qui a négocié Makouchi, Accra 1, Accra 2. C'est elle qui a fait. C'est elle qui a pris l'article 48 pour dire Ouattara vient être candidat. Mais si vous n'avez rien à faire, foutez la paix à la dame là. Les erreurs de Gbagbo là, lui-même dans son livre, François Mattei là, tout est dedans. Mathieu, va payer ça, tu vas dire pardon. Ça va te... Tu es trop écute. Ça va te réfléchir un peu la mémoire et tu vas comprendre la politique que tu fais même. Où tu vas, ça va vraiment te orienter, vraiment quelle route il faut prendre. Parce que tu es trop éparpillé et toi tu es venu en 2019 là, tu bavardes trop, tes baves là, ça traîne trop partout. Calme-toi. Il y a des gens qui ont sacrifié leur vie dans cette lutte là. Il y a des gens qui ont donné leur vie. Depuis 2000. Mais depuis maintenant, même tu parles, Mathieu, même, tu n'as pas d'histoire dans cette affaire-là. Moi, je donne mon histoire. J'ai dit depuis 2000. Comment j'ai sauté au Kouroutu à Bigana, je donne ça. Toi, tu n'as pas d'histoire. Donc, toi, c'est quelle résistance que tu as fait? Et puis, on ne peut pas respirer. Toi, tu attaques tout le monde. Toi, tu insultes tout le monde. C'est quoi tu as fait sur la toile ici? Rien. Que tout, mon âme. Les gens, les brebis égarés, les gens qui aiment, quand les gens lootent et puis viennent sauter dessus, voilà, je comprends. Parce que Nadi Bamba est de votre genre. De votre genre là, c'est Nadi. Et c'est normal que ces activistes-là fassent comme elle. Parce qu'elle n'a pas de l'histoire. Elle sort de nulle part et puis elle veut commander tout le monde. Non, tu ne vas pas commander quelqu'un ici. Moi, tu ne me commandes pas. Hein. Il est trop excité, ma grande soeur. Et dans tout ça, c'est lui seul qui est excité. Hein. Dans tout le monde qui passe sur la toile, c'est lui seul qui est excité. Il pense qu'en faisant ça, c'est lui qu'on a fermé sa bouche. Il ne peut même pas critiquer Ouattara. Il ne peut même pas critiquer Ouattara. Mais dans tout ça là même, Ouattara va faire 4 mandats. Qu'est-ce que tu dis, Mathieu? Tu dis quoi de Ouattara? Et puis tu es toujours sur le dos de Simone Gbagbo ou tu es sur le dos de Brégoudé. Tu dis quoi de Ouattara? Qu'est-ce que tu fais de Ouattara? D'abord, tu ne peux pas l'attaquer. Sinon, tu vas quitter où tu es. Qu'on est nul là. On s'assoit et puis on dit, ah, le combat que je mène juste un temps là, qu'est-ce que j'ai fait? Ou bien où j'amène ce combat-là. Mathieu Accra, j'ai dit bien, qu'on n'a rien à dire. Des fois, arrête de faire panel. Tu vois, quand moi je n'ai rien à dire, je ne parle pas sur la toile. Je regarde, j'observe. Et puis quand je sors, j'ai dit l'essentiel. Mais vous dites que vous voulez que Ouattara pas. Awa Domelo là, il a fait le courrier. Le courrier là. Nadi Bamba a pris le courrier, elle a donné ça à Kone Katina. Il a écrit autre chose dedans. Pourquoi vous faites ça? Tellement vous aimez mettre les gens en palabre. Oh non, les gens là, oui, aujourd'hui là, c'est Awa Domelo qui est votre cudant. Des cudants bureau, c'est lui qui est votre ennemi à battre. Quand on dit que Gbagbo ne peut pas être candidat là, vous-même là, vous voulez comment Ouattara pas? Gbagbo ne peut pas être candidat là. Vous voulez comment que Ouattara pas? Donc dans tous les opposants là, il faut avoir beaucoup. Et touche vent au premier tour. Maintenant, s'il y a deuxième tour là, il y a coalition. Ils se mettent ensemble pour dégager ce monsieur. S'il y a élection, je n'ai pas dit qu'il va y avoir élection. Je n'ai jamais dit ça. Mais s'il y avait élection, si on était en démocratie, c'est comme ça, il faut fonctionner. Mais vous parlez parce qu'il faut parler. Mathieu, moi-même, je peux t'enseigner. Hein. Je te jure, je peux t'enseigner. Parce que moi, je comprends trop la politique. Parce que quand même ta patronne, même, elle dépose quelque chose sur la toile, quand il y a Nari, j'essaie de quoi, pourquoi elle a mis?
Ne parlez pas sur la tête parce qu'il faut gueuler. C'est dommage. C'est dommage qu'on arrive là. C'était ça son objectif. L'objectif de Nadi Bambala. Il faut disperser les gens qui ont lutte. Il faut tout faire pour ne pas qu'on arrive à s'en sortir. Mais on va s'en sortir. Nadi, parce qu'on va à la fin. Il nous reste que 3 mois. Si on veut voir même, il nous reste 2 mois et demi. On va s'en sortir. Parce que j'ai la foi. Et toi, attends un peu. Attends un peu. Il n'y a pas dit ça sur la toile ici. Il y a des choses qu'on ne dit plus maintenant sur la toile. Tu as vu, non? Un beau matin, pum, tout a commencé à crier. Tout le monde voit, tout le monde, même les gens même qui sont cyberactivistes, même les gens qui font des panels, d'autres se posent la question. Ah, donc, il dit qu'ils avaient raison là. Ah, je comprends maintenant mieux pourquoi Jeanne Begle est sur son dos. Ah, je comprends pourquoi Seripa Carole, elle est sur son dos. Tout le monde commence à ouvrir les yeux. C'est vrai, ton babagui là était dans les yeux des gens, d'autres ne voyaient pas. Mais maintenant, tout le monde commence à comprendre. Il y a certains qui ont compris. Hein. Mais moi là, tu ne peux pas m'avoir, Nadi. Je suis trop esprit. Je suis trop intelligente pour toi que toi tu vas me manipuler. Il n'y a pas quelqu'un qui va me manipuler. Même Blé Goudé même qui parle proverbe, quand je vais le voir qu'il parle, je l'écoute. Et moi-même là, j'analyse. Moi je ne tombe pas parce qu'il faut tomber dans l'émotion. Il n'y a plus d'émotion. Il n'y a plus d'émotion. Il faut réfléchir. Comment il faut faire les choses. Il faut analyser les choses. Vous voyez, des fois, j'insulte. Parce qu'on m'insulte. C'est pour ça que je réponds. Parce que j'ai dit, ça ne sert à rien. Et si je n'insulte pas, on ne va pas me remercier. On va pas reconnaître tout ce que j'ai fait. Tout ce sacrifice que j'ai fait. On ne va pas reconnaître. Donc, quand on m'insulte, je sors. Et puis, je chie pour déposer. C'est comme ça. Ok? Donc, arrivé un moment, il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter, Mathieu. Il faut vraiment descendre. Laisse Simone. Ils ont croisé les gens de Ouattara pour parler de la Côte d'Ivoire. Comment ils vont posséder Ibei Oga. Bonjour. Comment il faut posséder, comment il faut mettre Ouattara au dos au mur pour qu'il change la liste électorale, pour que les Ivoiriens partent aux élections, s'il y en a, paisible, tranquillement, pour que tout le monde puisse voter. Et la guerre de 2010, là, pour ne pas que ça arrive, de toute façon, ce n'est pas loin. Moi, j'ai déjà dit, ce n'est pas loin, mais, entre guillemets, comme ces patrons-là, ils l'ont reçu à l'Élysée, on ne sait pas qu'est-ce qu'il est capable. Lui, là, lui, à la place de son cœur, là, ils ont déposé une pierre noire. Donc, on ne sait pas s'il va avoir élection ou s'il ne va pas avoir élection. Entre guillemets. D'accord? Donc, quand les gens vont parler, Mathieu, tu ne mets pas Abidjan. Simone, là, quand ça va faire gougou, là, on ne sait pas comment les choses vont se passer. Parce que Nadi même, là, elle a voulu dire Simone en 2010. Donc, on ne sait pas si encore, elle va envoyer ses frères-là pour dire aller chez elle. Parce qu'elle est là, même en Med. Elle est là-bas. On ne sait pas. Donc, par stratégie, là, chacun protège sa famille. C'est pas parce que toi, ton intérêt, ils l'ont raté une fois, elle n'a qu'à dire, oui, c'est moi, Simone Gbagbo, je suis Gangaba. Ouais, Ouattara, oui, je ne vais pas discuter lui. Mais Gbagbo même, là, quand il allait là, et puis il a dit, Ouattara est mon frère, là. C'est parce que c'est par stratégie qu'il a dit ça. Il connaît. Il sait qui est Pingue Yaga. Il sait qui est Ouattara, patron sauté. Parce que lui, il n'a pas de cerveau. Hein. Si tu ne tues pas, bougou, il y a une petite bouteille d'eau qu'on te donne. On fiole, puis on te donne ça. De toute façon, Nadi est là-bas. Donc, il est obligé de faire cette stratégie-là. Nadi Kanyi. Il est obligé de faire ça.
Donc, c'est pas Simone Gbagbo qui va pas faire pour elle. Foutez-lui la paix. Ni Brégoudé. Foutez-les la paix. Foutez-les la paix. Tu comprends pas la politique. C'est vrai, on gueule des fois sur la toile, mais il faut arriver un moment, il faut s'asseoir et puis poser les questions où on va. Foutez la paix à Simone Gbagbo. Elle n'est pas votre camarade. Foutez-lui la paix. Mathieu, c'est pour toi. Foutez-lui la paix. Tu es sur panel et puis tu trembles, tu transpires en bas de tes testicules. Tout trempe là. Trempé de suer là. Faut descendre. Elle n'est pas ta camarade. J'ai dit ta maman qui t'a mis au monde. Elle ne peut même pas faire moitié de Simone. Tu as compris? Ta mère génitrice qui t'a mis au monde. Elle ne peut même pas faire moitié de Simone. Donc, minimum de respect pour cette femme. Elle en a vécu des moments difficiles pour la Côte d'Ivoire. Elle sait c'est Côte d'Ivoire, c'est pour elle seule. Elle doit mourir. Elle seule, là. Elle sait c'est pour elle Côte d'Ivoire. Elle-même, tout ce qu'elle a subi là. Est-ce que vous êtes reconnaissant envers elle? Est-ce que vous êtes reconnaissant envers elle? Gbagbo Laurent, menez Nadi Bamba à la réponse là-bas. Foutez-nous la paix. Ok? Foutez-nous la paix. On a créé notre parti. Aujourd'hui, là, tout le peuple ivoirien, Simone, votez-la. Elle a trop payé pour la Côte d'Ivoire. Elle doit goûter le pouvoir, là. Si Dieu l'appelle pour qu'elle passe un jour en paix, on doit la voter. Au cas, si même s'il n'y a pas élection, là, on va la mettre là. Donc, chaque Ivoirien doit réfléchir à ça, doit mûrir ça dans sa tête. Parce qu'on a donné le pouvoir aux hommes, là. Ils ont foutu la merde. Donc, c'est à notre tour, nous les femmes. Ok? C'est à notre tour. Hollande, là. Il a gouverné la France sans femme. Il était célibataire, puis il faufilait, il prenait son petit moto, là. Et puis il se cache pour aller. Donc, peuple ivoirien, la femme, là, c'est nous les femmes qui fait enfant. C'est nous les femmes qui portent la grossesse. C'est nous les femmes, là, qui savent quand ton enfant a mal à la tête. C'est nous les femmes là qui savent quand ton enfant a des diarrhées. Ce pays-là, donnez ça à Simone Gbagbo. Vous allez voir, les choses vont changer dans le pays-là. Donnez ça à Simone Gbagbo. Et puis vous allez voir. Au Libéria, la femme a gouverné. Est-ce que vous n'avez pas vu comment les choses ont allé? Femme là, elle est capable à tout. Femme là, j'ai dit femme, hein. Femme là, elle est capable à tout. Elle peut te regarder comme ça. Et puis elle-même, elle a fait le film. Elle a imaginé beaucoup de choses dans sa tête. Femme est capable de tout. Ben oui, bien sûr. Bien sûr, tous derrière Simone Gbagbo. Femme capable. Parce qu'elle est capable. Moi, pardon, il faut aller faire mon truc là, s'il te plaît. Parce qu'elle est capable. Si elle n'était pas capable, on l'a amenée en prison de dîner. Lui donner cabato là-bas. La amenée là-bas. Mais elle est sortie victorieuse. Vous savez comment? Quand elle vient au tribunal, Mathieu, quand Simone Gbagbo vient là, ce sont son sourire là. On voit que c'est vraiment Simone Gbagbo. Tu as vu comment elle avait changé? Toi, ta vieille maman là, si elle avait fait ce qu'on lui a subi là, est-ce qu'elle allait être en vie? Même pas. Hé, Mathieu, ta chose, ta maman, génitive, ta maman même, qui t'a mis au monde, c'est qu'elle a subi là. Si Simone, c'est que Simone a subi là, ta maman qui t'a mis au monde, si elle avait subi comme ça là, elle n'est pas grande, comme elle est petite comme moi. Je ne sais pas si elle avait force comme moi, si elle est peut-être, elle est fainéante. Si elle était comme moi, elle était comme de la manière dont on m'a amené Simone là. Si on avait fait ça là, peut-être ta maman ne serait pas en vie. Donc, une femme qui fait un boulot de garçon là, vous devez la féliciter. Vous devez dire merci Simone. Vous devez dire Akwaba, Ayoka, Moyamu, Abassé. Hein? Donc vous sortez, toi qui as des dagues dans ta gueule là,
Toi, quand tu souris et puis il y a sang qui sort dans ta gueule là, toi, quand tu vas... Simone Gbagbo, elle est sortie de prison depuis 2008. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est sortie de prison en 2008. Gbagbo est sortie de prison en 2019. Il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas de différence. Peut-être c'est quelques mois, c'est tout. Mathieu, il faut arrêter. Laissez la femme là. Elle est en négociation pour qu'on mette Gbagbo, le nom de Gbagbo Laurent sur la liste. Elle met ce qu'elle a fait. Si c'était Gbagbo là, est-ce que lui là, il allait le faire? Lui qui va dire, lui là, etc. Pour ne même pas dire le nom de Brégoudé là. Lui qui dit jamais le nom de Simone même, etc. Quand il y a une gamine à côté de lui, lui-même il connaît. Elle va le traumatiser, mais elle va lui mettre cabato là, sur la tête. Il va dormir dans les toilettes là. Il est obligé de dire, etc. Quand on ne vaut rien politiquement là, on se tait. Mathieu, on se tait. Et pour ta gouvernante, Ouattara est sur les Champs-Élysées. Allez là-bas, allez crier pour que la France sache que Ouattara, on ne veut pas de lui. Vous avez vu? Ils vont dire, ben, tout le monde veut de lui. Parce que les gens sont allés là-bas pour dire que oui, on est venu saluer notre président. Alors que ce n'est pas nous tous notre président. Alors que vous, le peuple Adigbe, vous dites que le combat là, c'est vous qui avez fait. Nous, on vous a laissé. Mais je ne vous ai pas vu là-bas. Mais à cause de toi, ce vaurien de Mathieu Accra, Ouattara va faire 4 mandats. Parce que tu n'es pas capable. Famille, voilà mon petit vidéo que je vais faire. J'en ai réservé d'autres. Peut-être demain, je vais revenir dessus. Je vais continuer ce que je disais. Mais Mathieu, il faut te calmer. Calme-toi. Puis, Simone, elle n'est pas vos camarades. C'est l'épouse de Gbagbo Laurent. Elle a fait Gbagbo Laurent un président. Nadi Bamba n'a qu'à faire maintenant Gbagbo Laurent président. On va voir. C'est ce qu'on vous demande. Mais avec elle, Gbagbo a toutes les difficultés. Ses enfants sont énervés de gauche à droite. On l'insulte même sur les panels. Vous n'êtes pas capable de le défendre. Si quand vous venez, Simone Gbagbo a fait ça, Brégoudé a fait ça, Brégoudé allé là, Brégoudé a fait ça, Brégoudé allé... Non, pourquoi on lui a fait bisous? Non, pourquoi ils ont fait bisous à Brégoudé? Pourquoi ils sourient avec eux? À Tanyene, un à un. De rien. Merci, Monica Abbé. Merci pour ta bénédiction que tu apportes à l'artiste. Ne pas être encore. Quelqu'un qui aime Simone Gbagbo. Si vous aimez Simone Gbagbo, tous au MGC. Oh oui. Yes.
Bobu. Yeah. Maman, Patricia Belli. Salut à toi, maman. Ayo Jonodro Simon Gbagbo. Baba iba Côte d'Ivoire. Ege yizizia. Ayo Jonodre. Ayo le Côte d'Ivoire gei. Anya yi kwa Côte d'Ivoire. Le wo kwa se dan. Essayez aussi Simon Gbagbo. Anyamboa. C'est qu'il chante Anyamboa, c'est ça, moi je traduis un peu en français. Le tigre ne te voit jamais sortir du titre. Il saute sur sa proie et la dévore. Docteur Ange Daniel devant. Merci à toi, mon frère. Là, il est posé pour l'ébé. Avant ses gars. Boum. Boum. Aiwa ngazo ngina komo se atenyo. Dana wuture wa jobru na mo. Abunu aton le to ya no abunu Gbagbo ya oya ti dia no na ne na san Gbagbo anyine ya asibe ke nyam. Ok famille, je vous aime. Bon après-midi et bon appétit vous qui êtes en table. Je vais arrêter. Ok, famille. Donc, c'est un petit coucou. C'est pour vous dire la lutte continue. Ouattara doit dégager. On doit continuer. Même si chacun mène sa lutte différemment. Tous, on doit chasser Ouattara. Libérer la Côte d'Ivoire dans la main de ces vampires, de ces voyous qui sont à la tête de notre pays. Et les gens ne sont pas capables de dire les choses telles qu'ils sont. Ils sont capables de mépriser ceux qui ont subi l'injustice, les décisions que Gbagbo Laurent a prises hier. Les gens ont subi. Ils ne sont pas capables de reconnaître envers ces gens-là. C'est dommage. Et continuons la lutte et je pense qu'on va gagner. On dit la souveraineté, on dit pour avoir ta liberté, la liberté ça ne se négocie pas, ça s'arrache. Voilà. On subit, mais je sais qu'on va gagner et il est temps. Et on est plus loin de notre victoire. C'est à nous de savoir comment le saisir. Le bras levé, le combat continue. Bonne journée.